Aujourd'hui, je t'embarque pour décortiquer l'authenticité. On va essayer de définir ce terme, voir les obstacles, essayer de chercher à comprendre ce que veut véritablement dire l'authenticité. Tu me suis? Allez, c'est parti. Donc déjà, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Ça devient de plus en plus à la mode de parler d'authenticité. En fait, tout simplement parce que l'authenticité, c'est à la fois très facile et très compliqué à mettre en place parce que l'authenticité, ça veut dire être en accord avec soi-même, avec ses valeurs et avec ses désirs, être aligné avec nous-mêmes. Je te dis que c'est à la fois facile et compliqué de le mettre en place tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est facilement déconnecté de nous-mêmes. On a du mal à se connaître, on a du mal à se définir nous-mêmes et finalement, la définition en elle-même est facile. Les mots, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Être en accord avec soi-même, oh, ça a l'air cool. Mais en réalité, être en accord avec soi-même, c'est apprendre à se connaître parfaitement. C'est apprendre à s'écouter continuellement et avoir cette ouïe très fine parce que finalement, quand on n'a pas l'habitude de s'écouter, le corps, l'intuition, elle parle tout doucement et du coup, c'est important pour revenir à cette authenticité d'avoir l'ouïe fine, pour entendre ces petites voix, pour être à l'écoute de nos symptômes corporels, etc. Et le biais, c'est de confondre l'authenticité avec la transparence. Généralement, ou l'exhibitionnisme. Généralement, moi j'en ai fait l'expérience. Au début, je croyais que l'authenticité, c'était tout dire à tout le monde. Raconter toute sa vie, être finalement se mettre à poil devant les gens. Mais en réalité, c'est pas du tout ça ce qu'on attend d'une personne authentique. C'est de réussir à être transparent avec soi-même, donc enlever tous ces filtres, aller voir toutes nos parts sombres qui sont pas très reluisantes et qu'on n'a pas très envie d'affronter, mais c'est pas forcément tout dire à tout le monde. Ces parts sombres ou tout ce qu'on a traversé, tout notre vécu, il n'a pas besoin d'être exhibé au monde, on peut choisir ce qu'on montre aux autres ou pas. Le mystère, nourrir son jardin intérieur, c'est aussi quelque chose d'important. C'est apprendre justement à faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on montre au monde et qu'est-ce qu'on garde pour soi? Ça, c'est être authentique parce que les gens n'ont pas besoin de tout savoir. En comprenant que plus on est transparent avec les autres, plus on devient transparent aux yeux des autres. Ça veut dire qu'on se rend de plus en plus invisible. Et là où l'authenticité permet justement de parler avec des mots justes, de réussir à capter l'attention et puis de transmettre ce qui nous est important, quand on devient de plus en plus invisible, l'attention, on l'a plus. L'écoute, on l'a plus. Parce que plus on parle de toute notre vie, plus on déballe notre vie, moins les gens, ils ont envie d'écouter. Et alors que quand on garde une part de mystère, pas parce qu'on a pas parce qu'on a envie de jouer la fille mystérieuse, mais tout simplement parce qu'on estime que ça n'intéresse pas tout le monde, que c'est du jardin privé et non public. À ce moment-là, quand on garde secret certaines choses, qu'on ne dévoile pas tout, on aura tendance à attirer l'écoute parce que les interlocuteurs qu'on aura en face de nous vont savoir que quand on parle pour dire quelque chose d'intéressant. On parle pour transmettre des informations pertinentes. Alors que celles qui piaillent et qui racontent tout à tout bout de champ,
on les écoute plus. Alors, l'authenticité, quand on réussit à bien la nourrir, finalement, elle apporte des bénéfices. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle autant. La première chose, c'est qu'elle apporte donc la paix intérieure. Elle apporte aussi des relations beaucoup plus saines parce que justement, je viens de te le dire, on parle pour donner des informations et non plus pour piailler. Donc forcément, les relations deviennent beaucoup plus sincères, deviennent beaucoup plus saines. On n'a plus besoin de se battre pour se faire entendre. Ça devient beaucoup plus naturel et fluide. Et comme on ne piaille plus, qu'on ne cherche plus on ne bataille plus pour attirer l'attention quand on a des informations importantes à transmettre, eh bien finalement on ne gaspille plus autant d'énergie pour rien. Ne serait-ce que pour jouer un rôle. Quand on est authentique, on est droit dans ses bottes, on sait qui on est, on connaît nos valeurs, on sait où mettre de l'énergie quand il faut recadrer, par exemple, ou... tu vois, je pense à la blessure d'injustice. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Quand on n'a pas... En travaillant l'authenticité, on travaille sur nos blessures. On travaille sur notre enfant intérieur qui est blessé, et notamment sur la blessure de l'injustice. Elle arrive tôt ou tard. On les a toutes, les blessures, les blessures d'âme. On les a toutes plus ou moins, mais on les a toutes. Je pense à la blessure d'injustice. Quand on ne l'a pas soignée, donc on n'est pas encore totalement dans son être authentique, finalement, on aura envie de réparer la situation à chaque fois qu'il existe une injustice. Et ça va nous pousser à débattre, à essayer de rectifier la situation, alors qu'en réalité, c'est du gaspillage d'énergie parce que les personnes qui sont en face, elles ne sont pas toujours à l'écoute ou elles n'ont pas toujours envie de réparer l'injustice qui se produit. Donc forcément, on gaspille de l'énergie. On a des idées et des émotions qui sont négatives, tout simplement parce que justement la personne qui est en face, elle n'est pas forcément réceptive, mais on n'est pas en capacité de prendre du recul pour dire bon là elle n'est pas réceptive, c'est pas grave, c'est pas mon combat. Quand on est dans notre être authentique et que on a réussi à identifier notre blessure d'injustice, gardons cet exemple, à ce moment-là, on sait identifier la situation et si elle en vaut la peine ou pas. Est-ce que ça en vaut la peine de rectifier l'injustice? Est-ce que la personne en face est réceptive à ce qu'on va dire ou pas? Si elle est réceptive, on voit si ça vaut le coup. Et à ce moment-là, on fait le rééquilibrage et on essaye de réparer l'injustice. Si ça en vaut le coup. Si on s'aperçoit que la personne en face, elle ne sera pas du tout réceptive, on sait aussi qu'on ne se battra pas pour que l'injustice soit réparée. Et finalement, cette énergie, on choisit ou pas de la dépenser. Ou alors sinon, on la garde et on la mettra dans d'autres choses. Finalement, on se rend compte en étant authentique, donc en réparant nos blessures de l'âme, en réparant notre enfant intérieur, on se rend compte que notre énergie, elle est importante et qu'on peut choisir de la mettre à tel ou tel endroit. Et que ça, on est en maîtrise, on devient maître de notre énergie et puis on la dépense là où ça devient important, là où ça crée de la valeur. Donc pour rester sur ce côté transparence ou pas, finalement l'authenticité ce n'est pas tout raconter, ce n'est pas parler à tout va, c'est vraiment choisir les moments où on parle. C'est choisir les moments où on va révéler quelque chose de nous, parce que tous nos mots qu'on décide d'exprimer révèlent quelque chose de nous. L'authenticité, donc ce n'est pas tout raconter, c'est bien
choisir ce que l'on révèle. Ça, c'est important. Quand devenons-nous authentiques et qu'est-ce qui nous empêche de l'être? Ce qui va nous empêcher de l'être, c'est toutes nos blessures intérieures. C'est tout ce que notre enfant intérieur, donc à savoir nous en tant qu'enfants, qu'est-ce que nous n'avons pas réparé? Notre enfant intérieur, il est blessé, il a différents âges où il y a eu des traumatismes. Je le disais dans une précédente vidéo, je considère que les parents sont là pour créer des traumatismes chez les enfants afin que, en tant qu'adultes, on répare nos traumatismes d'enfants pour nous apprendre et pour nous révéler. Ce travail-là, on doit le faire. Tout simplement pour réussir à nous libérer de tous nos schémas familiaux, de tout notre héritage familial et puis sociétal. On doit le faire. C'est un travail nécessaire pour apprendre à choisir ce que l'on veut garder et ce qui nous sert de ce qui nous dessert. Voilà. Par conséquent, notre enfant intérieur, si on n'est pas encore allé le voir, il est forcément blessé à certains âges. Tu vois, par exemple, moi, j'ai eu des expériences négatives qui m'ont marqué suffisamment pour créer des traumatismes en moi. J'avais ma petite fille intérieure de 3 ans. J'ai dû aller la voir à plusieurs reprises parce qu'elle avait vécu une expérience qui était vraiment humiliante et que personne n'a su à ce moment-là l'accompagner pour dépasser cette expérience. Donc, cet enfant intérieur de 3 ans, là, que je me la suis trimballée pendant longtemps jusqu'à ce que je réussisse enfin à la soigner profondément. J'y suis retournée plusieurs fois, j'étais bien consciente d'avoir cette blessure et ça a duré un petit moment. J'avais évidemment d'autres enfants intérieurs blessés. Je me souviens que j'avais mon enfant intérieur de 12 ans, de 16 ans. J'en avais une intermédiaire. Elle m'a moins marquée, mais voilà, il y a plusieurs étapes dans notre vie. Quand on essaye de se remémorer les expériences de notre enfance, il y a des choses qui reviennent. Là, par exemple, si tu penses à ton enfant intérieur blessé, peut-être qu'il y a un âge qui va t'arriver. Tu sauras peut-être pas pourquoi, t'auras peut-être pas les images de l'expérience traumatique, mais en tout cas, il y a de fortes chances que tu aies un âge, ou plusieurs d'ailleurs, et je te conseille après cette vidéo d'aller justement questionner ces enfants intérieurs-là pour voir ce qui t'a profondément marqué. Moi j'appelle ça un traumatisme, mais en réalité c'est pas forcément le truc très grave, c'est plutôt quelque chose qui a marqué négativement, où on s'est senti perdu, où on s'est senti mal accompagné, incomprise, etc. etc. Cet enfant intérieur, s'il est blessé et si on ne l'accompagne pas, on ne le répare pas, on n'essaye pas d'apporter une réponse satisfaisante à sa blessure, tout simplement, notre comportement actuel va en être impacté. Par exemple, je te parlais de la blessure d'injustice. Si jamais ton enfant intérieur a vécu à un moment donné une injustice, aujourd'hui, tu auras envie d'aller réparer toutes les situations qui te semblent injustes. Tout simplement parce que tu n'auras pas réparé à l'intérieur de toi ce qui te semble injuste. Finalement, en comprenant que tout ce que tu vas essayer de réparer à l'extérieur, c'est une réponse à un traumatisme que tu portes à l'intérieur, plutôt que d'aller chercher et gaspiller ton énergie pour réparer l'extérieur, essaye de ramener ton énergie vers toi-même pour réparer ce qu'il y a à l'intérieur qui est un peu cassé, un peu tout pété. Et là, tu vas te faire du bien.
Et là, tu vas commencer à reconnecter avec ton être authentique. Tout simplement parce que tu seras consciente que ton énergie t'appartient et qu'il ne faut pas la gaspiller vers l'extérieur, il faut bien la gaspiller à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est pas du gaspillage, c'est justement de l'investissement sur toi-même. En investissant sur toi et en comprenant que tous tes comportements vis-à-vis du monde révèlent quelque chose qu'il y a en toi qui n'est pas réparé, à ce moment-là, tu commenceras à te rapprocher de ton être authentique. Toutes tes peurs, toutes tes émotions négatives, tous tes comportements qui sont liés à des héritages ou des conditionnements qu'on t'a inculqués, tout ça t'empêche de te reconnecter à ton être authentique. Tout simplement parce que l'être authentique, donc ton toi profond, sans sans protection, sans armure, sans armes, tout simplement, ton toi tout nu, concrètement, il est quoi? Il n'est fait que d'amour. Sauf que si toi, dans ton quotidien, tu n'es pas pleine d'amour, ça veut bien dire qu'il y a des conditionnements, il y a des choses qui t'empêchent de te reconnecter avec toi-même. Si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas les autres, si tu es pleine de peur, si tu agis par peur plutôt que par amour, si tu n'écoutes pas tes émotions, si tu n'écoutes pas ton enfant intérieur, si tu agis par rapport au regard des autres plutôt que par rapport à ton regard à toi, si tu priorises les autres, si tu te concentres uniquement sur les résultats et non pas sur le fait d'être profondément connecté à toi-même, à ce moment-là, il y a énormément de conditionnements que tu peux identifier pour justement réussir à revenir sur ton être authentique. En réalité, dès que tu es tourné vers l'extérieur, tu n'es pas dans ton être authentique, très concrètement. Donc je te le disais tout à l'heure, l'authenticité, ce n'est pas être transparent avec les autres, c'est bien être transparent avec toi-même. En réussissant à être dans ta bulle, mais tout en enlevant tes filtres de conditionnement, d'apprentissage, de tout ce qu'on t'a inculqué depuis que tu es petite, en réussissant à t'ouvrir et à te regarder sans jugement, dans toute ta simplicité et ta complexité à la fois, si tu réussis à te regarder honnêtement, là tu vas commencer à te reconnecter. Parce que l'honnêteté d'être toi-même, c'est la clé pour te reconnecter. Si tu réussis à te regarder sans te juger, sans émettre un avis négatif sur toi-même, c'est la clé pour te reconnecter à toi-même. Je m'arrête là pour le moment. Si tu veux connaître la suite de la vidéo où je parle de pratiques, comment nourrir son authenticité au quotidien, comment surmonter les obstacles et comment les identifier, voir un petit peu les ambitions, les bénéfices au quotidien, eh bien je t'invite à regarder dans la description, tu as tous les liens qui sont nécessaires, tu vas retrouver le lien vers la vidéo, la suite, et puis si tu veux aller aussi plus loin, tu peux retrouver mon e-book dans ma boutique qui s'appelle Se révéler à soi. Tu vas retrouver comme un guide des montagnes pour te reconnecter à ton être authentique pas à pas, de manière sécure et de manière aussi, tu seras accompagné globalement et tes émotions seront apaisées, tu sauras où aller, tu sauras comment faire, tu ne seras pas toute seule pour te reconnecter à toi-même. Et si tu as envie, tu peux prendre rendez-vous avec moi également sur mon site internet. Enfin voilà, dans la description, tu retrouves tous les liens qui sont utiles
pour me retrouver. Et puis sinon, je te dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci, on parlera de la reconnexion à son propre corps, parce qu'on oublie souvent comment fonctionne notre propre corps. Donc je te dis à très vite. Salut!